Les ventres de l'onde de Rossby girale de période 128 ans sont représentés à partir de la solution des équations du mouvement. Dans les conditions de résonance, la vitesse du courant régulier dû au vent des gyres, qui est anticyclonique, est supérieure à la vitesse de phase des ondes de Rossby qui, elles, sont cycloniques. L'irradiance solaire est supposée être une sinusoïde dont le maximum est atteint à la mi-temps du cycle de 128 ans. Les ondes de Rossby s'enroulent autour des 5 gyres sous-tropicaux selon un nombre de spires correspondant à une demi-longueur d'onde, puis quittent les gyres pour se diriger progressivement vers les pôles. Le nombre de spires est établi à partir de la demi-longueur d'onde qui dépend de la latitude moyenne du gyre et de la circonférence du gyre. Le nombre de spires augmente proportionnellement à la période. Seule une partie de l'onde de Rossby externe au gyre est représentée. La structure radiale des ventres, qui présente une dépression au centre bordée par 2 renflements symétriques, est très différente de celle des ondes équatoriales dont la structure méridienne présente un seul renflement symétrique par rapport à l'équateur. Bien qu'il s'agisse dans les 2 cas du premier mode méridien ou radial d'onde de Rossby, cette différence résulte du mode de forçage, qui est la tension de surface pour les ondes tropicales et l'irradiance solaire pour les ondes de Rossby gyrales. Les ventres autour des gyres sont en quadrature par rapport au forçage, ceux externes aux gyres sont en opposition de phase par rapport au premier. Au cours d'une demi-période, la thermocline remonte pendant laquelle l'eau chaude est évacuée vers les pôles, puis s'abaisse au cours de la demi-période suivante.